Bonjour et bienvenue à la présentation de mon devis pédagogique. J'ai choisi d'intituler ce dernier le tutorat scolaire. Mon nom est Audrey-Anne Boisvert et pour rendre ma présentation un brin plus conviviale, j'ai choisi de glisser mon image. La présentation qui suit vise à expliciter un projet que j'aimerais mettre en place qui vise le tutorat par les pairs de façon télécollaborative, c'est-à-dire que les élèves sont amenés à communiquer entre eux et à s'entraider via des moyens technologiques. Je trouvais essentiel de revenir sur le concept de communauté d'apprentissage afin de bien démontrer que ce que je souhaite mettre en place en équipe. Une communauté d'apprentissage, c'est un groupe d'échange qui vise un objectif ou un but commun entre certains individus. En éducation, on vous parlerait d'acquisition de connaissances ou de compétences via des échanges entre des professionnels ou des étudiants. Les avantages de ces communautés d'apprentissage sont nombreux. Mon projet répond à 2 des 3 avantages que je souligne à l'écran. En effet, il permet de développer le sentiment d'appartenance entre les élèves car ils seront amenés à communiquer entre eux régulièrement et ce sur des sujets autant personnels que des notions. Aussi, il permet de favoriser l'apprentissage des élèves étant donné que c'est le cœur du projet. Indirectement, il permet la formation continue des enseignants puisque ceux-ci seront amenés à valider les explications que proposent les tuteurs et ainsi mieux comprendre la façon de raisonner de leurs élèves. Toutefois, directement, il ne répondra pas à ces besoins étant donné que la communauté d'apprentissage ne vise pas les enseignants eux-mêmes et les professionnels dans leur pratique. La communauté d'apprentissage que je souhaite mettre en place répond à un besoin de groupe d'entraide. En effet, il s'agit de mettre un groupe d'entraide sur pied entre les élèves de différents niveaux et de mettre en place un tutorat qui serait inter-école, c'est-à-dire en plusieurs écoles d'une même commission scolaire ou d'une même région. Nous pouvons utiliser les écoles de niveau secondaire et primaire afin d'enrichir le tout. La mise en place de ce projet permettrait d'aider les élèves à comprendre des notions et à acquérir des méthodes nouvelles à l'aide d'élèves tuteurs qui leur proposeraient des moyens personnels d'apprendre certains éléments notionnels. La communauté répondrait aussi à un besoin de créer un lien avec un autre élève via des moyens technologiques. Il s'agirait aussi de créer un lien avec des élèves qui sont plus expérimentés et plus âgés, qui permettrait d'aider des élèves plus jeunes, autant au niveau personnel qu'au niveau des apprentissages. Dans le dictionnaire, on vous proposerait la définition de tuteur comme ceci. Personne ou chose qui sert d'appui, de soutien et de protection. Donc, ce que vise cette communauté d'apprentissage, c'est justement d'apporter un soutien à des élèves qui en ont besoin via les technologies. Ça permet une certaine distance entre le tuteur et l'élève, qui permet aussi parfois les confidences, puis de créer un lien avec l'autre sans être confronté au jugement ou à la pression sociale. Je vais vous exposer brièvement le contexte d'utilisation. Il y a certains éléments de ce contexte-là qui seront définis plus loin dans les diapositives suivantes, qui seront détaillés. Donc, la communauté d'apprentissage ici vise à jumeler un élève aidé à 2 élèves tuteurs. 2 élèves tuteurs pour la simple et bonne raison que 2 élèves donnent plus d'explications et plus de façons de comprendre. On offre beaucoup de liberté dans ce projet-là aux élèves, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir d'y participer ou non. Bien évidemment, les enseignants peuvent suggérer fortement à leurs élèves d'y participer, mais il y a quand même une notion de choix. Et de choisir le type de questions et le type de notions sur lesquelles ils veulent apporter des questionnements. On laisse aussi aux tuteurs la liberté de choisir le type d'outils qu'ils veulent utiliser. Est-ce qu'ils veulent utiliser une façon asynchrone ou synchrone de communiquer, une présentation visuelle ou tout simplement une manière écrite de répondre aux autres. On veut favoriser un contexte d'aide, c'est-à-dire qu'on veut voir comment les élèves mettent en place leur processus personnel et comment ils peuvent expliciter aux autres leur façon de comprendre. Ça vise vraiment à utiliser ce que l'élève comprend et de la façon dont il comprend avec les méthodes dont il comprend. Bien évidemment, dans le contexte d'utilisation, il faut parler d'un échéancier à respecter. On utilisera Teams Up pour permettre un échéancier entre les enseignants afin que les élèves, s'ils le désirent, puissent communiquer de manière synchrone au même moment. Également, comme on l'a mentionné précédemment, on offre aux élèves une participation volontaire au projet.
Dans ce projet-ci, les connaissances que nous allons partager, ce sont des connaissances au niveau notionnel. Toutefois, les connaissances construites seront nombreuses. Tout d'abord, les élèves apprendront à manipuler différents logiciels et différents outils technologiques afin de communiquer entre eux. Les enseignants peuvent être aussi exposés à la découverte de ces outils, mais l'intérêt de ceux-ci permettra le bon déroulement du projet. Les élèves aidés et les élèves tuteurs ne développeront pas les mêmes connaissances construites. En effet, les élèves aidés vont être plus amenés à communiquer avec les élèves tuteurs afin de comprendre des concepts et de comprendre comment formuler une question qui est claire, précise et qui permet de recevoir des explications. Les élèves tuteurs, eux, seront amenés à consolider des notions qu'ils ont déjà vues au primaire, qui leur permettra aussi de vérifier s'ils comprennent bien ces concepts-là. Ça leur permettra aussi de vérifier s'ils ont des habiletés ou si ça leur intéresse de se diriger vers la relation. Les enseignants en charge du projet, eux, pourront vérifier les différentes méthodes d'apprentissage de leurs élèves, c'est-à-dire la façon dont ils apprennent lorsqu'ils sont mis en contexte seulement entre élèves. Ça leur permettra aussi de connaître ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien dans leur enseignement face à ces élèves en difficulté. Puis ça leur permettra aussi de mettre en place une collaboration qui sera inter-école ou inter La clientèle cible a été un peu exposée précédemment, mais je vais en revenir dessus. On sépare les groupes en élèves aidés et élèves tuteurs. Les élèves aidés, moi, je proposais des élèves de la 6e année avec quelques difficultés d'apprentissage qui passent bientôt au niveau secondaire. Les élèves tuteurs, je proposais des élèves qui terminent le secondaire, c'est-à-dire qui ont vu ces notions-là depuis quelques années, qui les ont revues au secondaire et qui les ont bien consolidées. C'est pas obligé d'être des élèves qui sont très performants, mais des élèves qui maîtrisent quand même bien des notions et qui sont intéressés par le projet. On trouve nécessaire de jumeler les élèves entre eux afin de leur permettre une implication sociale et affective. Donc, peut-être de faire un sondage avec Google Docs pourrait être intéressant afin de connaître les goûts des élèves puis les jumeler ensemble. On propose aussi que les enseignants soient légèrement technocompétents ou qu'ils aient le goût d'apprendre afin de maîtriser ces technologies qui vont être utilisables dans la communauté d'apprentissage que mettront en place leurs élèves. Concernant les contributions attendues, on vise vraiment un échange entre les élèves tuteurs et les élèves aidés. C'est-à-dire que les élèves tuteurs répondent bien aux questions sur une base régulière et que la recherche des réponses soit vraiment étoffée et construite de manière responsable. On vise aussi à ce que les élèves aidés posent des questions claires et relancent sur les questions qui ont été répondues par le tuteur afin de construire une connaissance qui soit vraiment solide. On vise également à ce que les enseignants responsables collaborent entre eux afin de permettre un échange sur la manière dont la communauté se déroule de leur côté. On vise aussi pour tous les participants une exploration des divers outils, c'est-à-dire des outils technologiques que l'on va mettre en place, une implication sociale et une ouverture d'esprit face aux autres. À droite, il est possible de voir une capture d'écran de l'INE. Par exemple, les élèves aidés pourraient exposer la question, la date à laquelle ils posent la question, la réponse du tuteur pourrait être fournie en la suite ou des ressources qu'il propose. Ensuite, on pourrait indiquer les dates de rencontres synchrones. Je vais passer rapidement sur les domaines d'apprentissage parce que pour moi, ils peuvent être ciblés par les enseignants qui mettront en place le projet. Moi, j'ai choisi de cibler sciences et technologies, mathématiques et français. J'ai aussi choisi de cibler des domaines qui sont visuellement intéressants. En univers social, on peut voir les machines simples, par exemple, qui peuvent être intéressantes sous forme de présentation visuelle. En géométrie, aussi en mathématiques, c'est possible de voir un contenu visuel qui peut être créé à l'aide de différents outils. Et en français, on peut exposer des règles grammaticales diverses. Aussi, il faut comprendre que les domaines d'apprentissage sont aussi les technologies de l'information et de la communication, car les élèves vont être amenés à utiliser différents outils pour mettre en place la communauté d'apprentissage. L'échéancier prévu permet au départ, au début du projet, de se familiariser avec les outils, c'est-à-dire de voir les différents outils qu'on peut mettre en place, puis de les explorer. Ensuite, en janvier, on veut que les étudiants communiquent entre eux puis créent un lien. Finalement, en février et en mars, là, on propose des questions avec des notions à travailler pour qu'en avril et juin, on puisse interagir davantage, faire des rétroactions et approfondir des questions.
Le but de faire un échéancier comme ça, c'est de permettre l'autonomie au fil du temps. Durant une semaine, les élèves vont proposer leurs questions le lundi, vont être répondues le vendredi, puis la fin de semaine, ils vont pouvoir avoir possibilité de reconsulter les documents. Les outils qui seront utilisés, ce sera Teams Up pour créer l'échéancier des rencontres, la plateforme Mino pour exposer les questions puis les dates butoirs, et pour présenter les explications, les élèves vont avoir le choix entre utiliser un web whiteboard, c'est-à-dire un tableau pour visuellement expliquer, de Learnia pour présenter une présentation qui est visuelle et ajouter la voix, puis Skype s'ils veulent vraiment être en mode synchrone. Afin d'évaluer la collaboration et l'expérience, on propose une réunion synchrone entre tous les membres afin d'échanger sur l'appréciation. Ensuite, on pourrait évaluer comment les questions se sont bâties et l'évolution par rapport à ceci. On pourrait également évaluer si les élèves se sont vraiment engagés socialement et affectivement face aux autres participants. Et on pourrait vérifier si la maîtrise des outils technologiques est appropriée et si les élèves ont réussi à se débrouiller avec ceux-ci. Merci d'avoir écouté ma présentation. J'espère que le projet vous intéresse et qu'il pourra être mis en place sous peu.